Nous avons des clients chez Solutions Thermo qui nous ont demandé des réponses. Nous avons donc décidé d'aller à la rencontre d'un de nos fournisseurs bien établis dans le domaine pour échanger avec lui sur les normes de tolérance de l'industrie. À quoi on peut s'attendre lorsqu'on fait un remplacement d'une unité scellée? On s'attend à ce qu'il soit parfait, impeccable visuellement pour le client, bien sûr, mais je pense que dans l'industrie, il y a quand même une certaine capacité de production visuelle. Si je ne me trompe pas, il y a des catégories de verre, Camille. Oui, tout à fait, Maxime. C'est bien important. Exemple, un verre de catégorie A, qui n'est pas du verre de bâtiment, c'est un verre beaucoup plus d'application commerciale. Exemple, un verre de photocopieur. Oui. S'il y a un défaut, c'est sûr qu'il va être photocopié tout le temps, on s'entend. Donc, le verre qui est utilisé dans le bâtiment, c'est du verre de catégorie B. Et il y a des défauts. Comme fabricant d'unités scellées, on est régi par ces défauts-là, c'est-à-dire qu'il y a des normes canadiennes qui existent, puis à partir de ce moment-là, on travaille avec ce verre-là. Rendu chez le consommateur, ce qui est important, le verre est fait pas pour être regardé, puis c'est normal, la personne reçoit son unité scellée, elle le regarde de près, elle voit un petit défaut, bon, elle dit « il est défectueux, le produit est défectueux », on voit, bon. C'est pas nécessairement comme ça, c'est-à-dire que le verre est fait pour être regardé à travers, non pas être regardé directement. Donc, on établit des zones, de la zone centrale qui est la zone où on regarde, c'est-à-dire c'est la zone de vision. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que là, il peut y avoir des défauts, mais il ne faut pas que ça soit nuisible à la vision. Et tu as la zone extérieure, elle, où les défauts peuvent être plus importants parce qu'ils ne sont pas dans la zone de vision. Ouais. Donc, ça, c'est très bien documenté chez nous, chez Multivert. On s'est établi avec les normes canadiennes, on les a adaptées au marché. Comme Camille l'a mentionné, il est tout à fait normal de voir un défaut, un petit défaut à l'intérieur d'un vitrage neuf qu'on vient d'installer. Par contre, il existe une charte pour savoir si ce défaut-là est accepté ou non selon l'industrie. La première étape, c'est d'être placé à 3 pieds du vitrage, sans soleil direct qui traverse le vitrage, et on doit balayer du regard rapidement, 3 à 4 secondes, pour voir le défaut. Si on ne constate pas le défaut à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme un défaut. À cette étape, si un défaut est perceptible, on peut se référer à la charte de normes de tolérance de l'industrie.